Éric Balla, oui, j'ai fait commencer ma carrière, on va dire, à Amiens dans les années 80, après un passage après à Caen, au Red Star, et une petite carrière d'entraîneur au niveau amateur, et maintenant reconverti dans la finance. Voilà. Oui, moi j'ai commencé ma carrière à Friville-Escarbotin, de 14 ans à 20 ans, et après mon service militaire passe en Algérie. Le club d'Amiens est venu me chercher à Escarbotin, avec deux dirigeants que je me rappelle, c'était M. Poitvin surtout, qui était président. Je me souviens parce qu'il y a des anecdotes en ce temps-là, comme je rentrais de l'armée, j'avais pas d'argent, j'avais rien. Il venait me chercher à Escarbotin en voiture pour faire l'entraînement et me ramener. Donc je suis resté après à Amiens avec ma carrière d'entraîneur, de joueur surtout. J'ai été 14 ans joueur, entraîneur, et ensuite j'ai fait les clubs d'Abbeville, d'Escarbotin, de Lompé, en CFA2. Voilà. Et je suis après revenu à Amiens en tant que superviseur. Je suis arrivé à Amiens dans les années 64-65, c'est là que j'ai débuté sur Amiens. J'ai été recruté par un monsieur qui s'appelait Monsieur Bouvet, donc c'est lui qui est venu me chercher dans le Pas-de-Calais. Je suis d'origine du Pas-de-Calais. Donc j'ai fait toute ma carrière à Amiens. Disons qu'en tout, j'ai peut-être resté une trentaine d'années dans le club. En tant que joueur, disons que j'ai joué en équipe première une quinzaine d'années. Et après, j'ai été éducateur avec les jeunes. Donc voilà. J'ai eu l'opportunité aussi d'avoir des sélections en équipe de France. Donc c'était l'époque de M. Grillon. Donc voilà à peu près le bilan. Écoute, c'est facile parce que moi, je dois tout au football. Je dois tout au football. J'étais manœuvre à l'usine, et si je m'en suis sorti dans la vie, c'est grâce au football. Donc j'ai eu la chance de tomber sur des gens au bon endroit, à la bonne époque, qui ont aimé mon style, mes qualités peut-être, et qui m'ont entraîné, qui m'ont aidé pendant toute ma carrière. Donc je suis arrivé à Amiens après l'Algérie en 62, et j'y suis resté 33 ans. Et j'ai tout fait à travers le club. Donc c'est un attachement naturel, j'ai l'ASC en moi, et jusqu'à ma mort, je resterai ASC. Disons que le regard que je porte, disons que je suis un petit peu déçu. Disons que le club n'est pas monté cette année. Bon, je pense que la saison prochaine, c'est justement là qu'il faut monter absolument, quoi. Maintenant, mon regard, c'est vrai que c'est qu'il faut qu'il y ait un recrutement au niveau des joueurs d'un niveau au-dessus, quoi. L'évolution du club, effectivement, il y a un actionnariat qui a été promulgué l'année dernière. Je crois que si j'y suis allé, c'est aussi par sympathie pour Bernard, qui fait un gros boulot au niveau du club. Maintenant, il est évident qu'un club fonctionne s'il y a des résultats. Et il est évident qu'on a besoin d'un engouement, qu'il soit au niveau du public, qu'il soit au niveau des partenaires, qu'il soit au niveau du club lui-même. Il faut que tout le monde tire dans le même sens. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer. Moi, je fais toujours le parallèle avec Caen, le club où j'ai joué. Je l'ai vu pendant 5 ans progresser, évoluer d'une certaine façon. Et j'aimerais que cette façon soit la même ici. Et je crois que de toute façon, il n'y a pas 50 000 choix. Il nous faut un club qui doit monter en fin d'année. Et à travers ça, avec ce qui se passe au niveau du centre, avoir, on va dire, 2 structures en une. Et je crois que si ça tient la route, à moyen long terme, on risque d'avoir de bons résultats. Mais moi, je voudrais surtout que chacun comprenne que c'est une saison décisive, peut-être la plus importante que le club ait connue. Il y a 2 choix. Il y a le premier choix, c'est continuer dans le professionnalisme, ce qui veut dire monter en 2e division. Sinon, c'est certainement retrouver le niveau amateur. Je sais que les amis là sont attachés au football de haut niveau, mais pour ça, il faut absolument que dans une équipe, pour que les joueurs soient sublimés, qu'il y ait des supporters inconditionnels qui soient là, présents à tous les matchs, qui encouragent les joueurs et aussi le staff. Qu'on évite un peu de critiquer, on fait de bons matchs, on fait des moins bons. L'essentiel pour la saison prochaine, c'est de remonter. Il faut que tout le monde comprenne, et je suis persuadé que
les joueurs, le staff surtout, auront besoin de ces supporters. Et si on arrive à remonter, ils seront partie prenante. Les supporters, déjà, nous, personnellement, avec les anciens, on est toujours là. Hein, et c'est pas parce que le club n'est pas monté cette saison qu'on ne sera pas là la saison prochaine. On sera toujours là. Pour conclure, il est évident que des supporters comme Robert, Paul et moi-même, il n'y en a malheureusement pas 10 000 tous les samedis, mais plus on aura, mieux ça sera. Et il est évident, c'est ce que disait Robert, qu'on a besoin d'un club de haut niveau. Quand je dis haut niveau, c'est Ligue 2, Ligue 1 Amiens. La ville ne peut pas s'en passer. C'est devenu obligatoire maintenant à Amiens. Et il ne faut pas que ça soit qu'un feu de paille. C'est-à-dire la montée, c'est une chose. Mais le maintien à haut niveau, ça sera aussi une chose à envisager. Avec, il ne faut pas l'oublier non plus, on a quand même un bel outil qui est derrière nous, qui est le centre de formation, et qui doit beaucoup être porteur de la progression du club dans les années qui viennent.